l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes serres chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Salut Michel. Salut Alain. Et salut Pierre. Salut Alain. Oh putain, j'ai un peu plus Fred, c'est moche. Vous voyez, il m'a fallu une saison pour m'habituer. Il y en a marre, je l'appelais Fred à chaque émission. On est content avec toi, Pierre, c'est la fin de la saison, tout va bien. En plus, il essaie de t'embrouiller, il met un t-shirt avec marqué M dessus, pour qu'il appelle Michel au cas où. Mais non, ça marche pas. Tu te trompes plus. C'est raté, c'est moche. Pour les connaisseurs, c'est le t-shirt de Mark Landers. Ah, je me disais, c'est pas mal de la taureau, ça. Non, de la meupette. Non, il joue pas la... non, il joue à la taureau, Marc Non, Landers. d'abord la meupette, après la Non, taureau. non, la meupette, il n'y a jamais joué. Écoute, on va pas faire un débat sur Série Rugby sur ça. Allez, sérieusement, Parce que je suis c'est assez Olivier calé. Hatton à la meupette. Bon, allez, messieurs, on parle sérieusement. On va sur les matchs de barrage. Pour le France, un 32e de barrage de France qui va opposer. Vous parlez, j'ai rien compris depuis tout à l'heure. C'est pas ta génération. Non, pas du tout. Là, t'es trop vieux, toi. La prochaine fois, prévenez-moi, je resterai à la maison. C'est ça. Donc un barrage de 32e de France qui va opposer en honneur, c'est le CRB d'Arieux à Auvernais, le vice-champion du pays catalan à Port-la-Nouvelle. Ça se jouera dimanche. Dimanche, ouais. Bubu, donc le Auvernais qui est dans la poule là, de brassage, mais qui est sorti niveau honneur. Première, PH et honneur. Oh. Et donc eux ont été finalistes honneur. D'accord. Et ils ont perdu donc en finale. Et donc, Ouais, un bon morceau alors pour Bédarieux quand même. Hein. Oui, bien sûr, le Auvernais, c'est un club, c'est un nom qui parle. c'est Hein. un club historique. Ouais. Après, voilà. Bon, Connu pour être des équipes rudes à jouer. Les clubs catalans, on ne sait plus trop maintenant parce que quand même ce championnat catalan est un peu spécial maintenant. Il y en a beaucoup moins de clubs qu'avant. Ouais, il y a beaucoup moins d'équipes et je sais pas, on est toujours dans l'inconnu. On a l'impression quand même que le niveau a un petit peu baissé chez les Catalans, mais bon, il faut toujours s'en méfier parce qu'ils sont toujours difficiles à. Ah oui, c'est jamais une partie de plaisir. Ouais. Hein. Et à Port-la-Nouvelle. Allez, se jouera maintenant à Montréal à 17h la finale des réserves B qui va opposer Olonzac à l'équipe de Nissan Colombier, messieurs. Ouais, Là, c'est une belle finale. Ça. Ouais, c'est une belle finale, mais bon, sur le papier, au vu de la saison, Olonzac a quand même un avantage. Ils ont gagné deux fois, une fois de 40 pions, une fois de 60. Alors, bon. Alors là, est-ce qu'il y aura des mecs des Après, premières? attention, voilà, une finale, ça se joue pas. Les tampons, Michel, il en faut combien des premières? On en parlait tout à l'heure. On va en parler là. Combien il en faut? C'est 9 ou c'est plus? Écoute, avant c'était 9. C'était 9 matchs en première. Tu ne pouvais plus jouer en B. Et après, tu ne pouvais plus jouer en B. Donc, du côté d'Olonzac, je ne pensais pas qu'il y ait trop de mecs de la première qui vont jouer parce qu'Olonzac, ils ont des juniors qui sont quand même assez performants. Et ils ont été champions, très jeunes. Qui ont été champions. Et je ne pense pas qu'il y ait trop de navettes de la Et première. en plus, ils ont un supplément d'âme avec le décès de leur jeune cette année. Ouais. Ils avaient dit qu'ils voulaient aller chercher un bout de bois pour lui. Je pense que. Bon, attention à Nissan Colombier quand même, qui ne va pas tendre la joue pour. Nissan, je pense qu'ils sont un peu dans le même cas aussi. À mon avis, ils étaient assez nombreux au niveau des effectifs. Et cette équipe réserve a bien tourné toute la saison. Bien continué par Thomas Legade. Voilà. Et à mon avis, ils voudront récompenser les joueurs de cette équipe. Oui, tout à fait. La réserve honneur, messieurs, se jouera samedi, 17h à Frontignan. Elle opposera l'Avenir Bleu Blanc à Lunel. Je vous supporte plus. Vivement, je suis à la fin de la saison, parce que je vous supporte plus. Donc, à 17h à Frontignan, l'ABB contre Lunel, messieurs. La finale des réserves honneur. Là, c'est pareil. C'est Lunel qui l'avait emporté 2 fois, mais c'était quand même un peu plus serré. La bébé qui reste sur une grosse déception en demi-finale avec l'équipe 1. Et là, il y aura pareil. Les joueurs, certainement, il n'y en aura pas en B. Hein. Ils ont du monde aussi. Peut-être un ou deux. Parce que ça ne va pas donner un supplément d'âme aux joueurs d'aller chercher. Déjà. Ouais, d'aller chercher un bout de bois. Les frères Vidal, parce qu'ils ont joué beaucoup cette année. Et puis il y en a un qui est blessé en plus maintenant, je crois qu'il y a. Non, c'est pas Mathias qui s'était blessé au genou, me semble-t-il. D'accord. Ouais. Mais oui, il y a toujours quelques joueurs qui étaient susceptibles de jouer en première, qui se sont blessés à début de saison, voilà, et qui vont me filer un coup de main. À Lunel aussi, apparemment, il avait Figuier qui s'était fait les croisés l'année dernière, il avait fait 2 matchs en première, il va certainement être là. Oui, c'est souffle. Donc ils vont certainement être renforcés par 2-3 joueurs, mais ça sera guère plus, quoi. En tous les cas, ça va être équilibré, quoi. Le vainqueur de ce match, normalement, devrait partir en championnat de France. Donc ça va mettre une pression supplémentaire pour c'est pas surprenant que ce ne soit pas les 2 finalistes 7 qui B7, que ce ne soit pas leur B qualifié. Et ça vous dit rien, ça?
Mais en principe, souvent, c'est les équipes qui sont... Oui, qui ont la réserve qui suit derrière. Ouais. Ouais, après, écoute, les réserves, c'est compliqué. On sait qu'il faut beaucoup de monde pour les tenir. Souvent, au milieu de saison, quand il y a beaucoup de blessés, on tient avec les juniors. Et donc, si tu n'as pas d'équipe junior, généralement, c'est plus compliqué d'exister dans cette compétition, quoi. Ouais, d'accord, c'est plus compliqué. Allez, on passe maintenant à la finale de 4e série, messieurs, qui se jouera à Villeneuve-les-Béziers. C'est Colomiers-Nervois qui jouera la Grande Motte, messieurs. Bon, là, c'est les 2 favoris de 4e série, premier contre second. Enfin, Cône a été sorti au dernier match, second de poule. Mais bon, ils ont réussi à être de Cône qui se remonte cette année, quand même. Voilà, ils sont quand même en finale. Une belle saison et qui va vendre cher. Avec des belles recrues, apparemment. J'ai vu les photos sur Facebook. Et la Grande Motte qui court derrière ce titre. Hein, et par contre, ça fait. Et la Grande Motte, c'est pareil. Ils n'ont pas joué. Ouais, là, par contre, la Grande Motte, il va falloir. Ça fait une longue coupure pour eux. Hein. Ouais. Après, je ne sais pas si ce stage de cohésion à Marrakech aura porté ses fruits. Va porter ses fruits. Tu prendras les infos qu'il faut, Michel. A priori, Rodolphe Savali est allé tout seul, donc du coup, pour la cohésion, ça risque de faire un peu juste. Moi, je jouerai à Villeneuve-les-Béziers, quand même. Mais bon, après, cette équipe des Sharks, quand même, des Sharks de la Grande Motte, je me régale de dire les Sharks, ça me plaît. Ça lui plaît, ça. Les Sharks, cette équipe a quand même bien tourné cette année. J'ai l'impression d'un super rugby. Elle fera partie du favori de ce match-là, mais bon. Nous y serons, Bubu, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, on va le couvrir les 3. D'accord. Les 5. Et celle des honneurs aussi, si, au niveau je veux dire des réserves. Si samedi, on le fait. Voilà, c'est parfait. Allez, on passe à la 3e, oui. L'invitation est posée. Là, s'il y en a qui ne savent pas quoi faire, c'est rugby, les gars, là, les Bruno, Walter, Jean-Mi. Allez, la 3e série, maintenant, Pesens-Morodon-Moussan, ça se jouera dimanche aussi à 15h et à Tuchan. Voilà, elle n'est pas à côté, celle-là. Non, elle est un peu loin. Elle est un peu loin. Je pense que Perpignan n'est pas là. Je pense que c'est moi qui vais m'y coller. Elle n'est pas à côté, elle risque d'être un peu plus déséquilibrée parce qu'il ne faut pas oublier quand même que cette équipe de Pesens a survolé sur le championnat toute la saison. Ils ont eu qu'un faux pas, en fait, c'est la finale de challenge. Ouais, c'est ça. Ouais, et bon, il ne faut pas contre une équipe qui était de niveau supérieur. On ne peut pas appeler vraiment ça un faux pas. Donc c'est pour ça, oui. Après, une finale reste une finale. Montredon, voilà, une équipe jeune. Ils ont gagné l'année dernière, Montredon, non? Il y a 2 ans. Oui, l'année dernière, finale. Ils ont gagné il y a 2 ans. Là, ils sont passés après prolongation. Donc, on sait que moralement, c'est toujours quelque chose d'important. Ouais. Par contre, c'est un peu plus fatigant. Alors, ça laisse un peu plus de traces physiques, mais bon. Oui, mais dans la tête, ça veut dire que tu vas le chercher. C'est ça. Après, tu n'as plus peur de rien. Le physique, à notre niveau, on sait quand même que bon. On a fait un peu l'entraînement, mais il est souvent émoussé par les 3e mi-temps. Ah bon, je ne vois pas de quoi tu parles. C'est ça, émoussé. Enlève le E, voilà. Donc voilà, la récupération, je ne suis pas sûr que ce soit le dada de tout le monde, même si je sais que les joueurs de Montréal font des petits bains de froid après leur match. Donc même si on y vient un petit peu, oui, ils se trempent dans des... Tu me regardes avec des yeux. Non, mais c'est pas pour ça, je suis en train de passer à autre chose, je viens de réfléchir à ce qu'on a dit en début d'émission. Dans des containers de glaçons. Ils se trempent dans des containers de glaçons, donc ça veut bien dire que... On le sait que ça fait partie de la récup, c'est vachement important, hein, surtout maintenant où il commence à faire chaud. Là, on avait ce week-end, c'était les premières chaleurs, ça devait être dur pour les gros. Les organismes morflent. Les capots se sont ouverts vite. Et la récupération est importante, mais bon, on sait quand même que la récupération à notre niveau, elle est faite un peu, mais il y a beaucoup de choses qui... Beaucoup, et la 3e mi-temps, passionnément. Qui ne font pas de bien non plus, voilà. Allez, on passe au dernier match, messieurs, ça sera la finale de première série qui se jouera à Fleury-d'Aude, qui opposera Saint-André-Bizanet à Ouveillan-Cuxac, dimanche à 15h. Oui, alors là, si nos amis Wally et compagnie étaient là, ils diraient Ouveillan-Cuxac va jouer chez eux, parce que comme Kiko est de là-bas et de Fleury, il va jouer à domicile. Ils ont déjà joué la demi-finale à Fleury. Voilà, C'est bizarre une demi-finale au même endroit de la finale, non? Bon, c'est bien pour le club de Fleury qui n'était pas bien. De terrain disponible apparemment ce week-end. Voilà. C'est bien pour le club de Fleury qui n'était pas bien financièrement, ça va leur faire rentrer 4 sous, ça fera toujours du bien au club. Bien sûr. C'était les 2 favoris qui sont sortis, une finale un peu logique, on va dire. Saint-André-Ouveillan, qu'on survolait, pas survolé, mais qu'on jouait les premiers rôles toute la saison. Après Saint-André, comme dirait Jamie et Bubu, c'est leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. Certainement. Après, on les a vus sur la finale contre 7 de la Coupe. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Ouais, mais peu d'effectifs par contre.
Et qui, oui, mais qui passera pas à côté de l'événement, à mon avis. Je pense pas. Pas justement que les joueurs sont habitués à jouer des phases finales. Voilà, c'est ça. Et justement, en phase finale, eux, ils savent les gagner. Ouais. Souhaitons que voyant que ça fasse un bon match. Ça promet un bon match parce que quand même, tout Armada que c'est, les 2 matchs de championnat, c'était 24-17 et 22-17. Donc c'était pas ça va être serré. Ça promet une belle finale, je pense. Surtout, on l'a vu ce week-end, les finales, même si sur le papier, des fois, on sent qu'il y a un peu d'écart. La motivation et la cohésion de groupe fait souvent l'inverse, enfin, le reste. Ça peut faire la différence. Et les scores n'ont pas été très décalés. Hein. C'est ça. Merci Michel, ça sera le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine. Avant de se quitter, je vais rétablir une vérité parce que tout à l'heure j'ai dit une connerie. T'avais raison, il jouait à la Mepette et Olivier Hatton jouait à la New Team. Voilà. C'est Olivier et Tom au football, on t'enverra les DVD parce que les cassettes tu ne pourras pas la garder. Vous avez rigolé pendant toute l'émission. C'est ça, on a rigolé parce qu'on a vu que tu ne connaissais pas. Voilà. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Salut.